Bonjour, je m'appelle Stéphanie Landry, je suis agronome, conseillère spécialisée en production ovine et caprine au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et je travaille dans l'équipe de la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent. L'un des mandats du ministère de l'Agriculture est d'assurer le développement du secteur bioalimentaire, afin que celui-ci soit à la fois durable et prospère et qu'il puisse contribuer à la vitalité du territoire. Pour ce faire, le ministère met à la disposition des gens qui désirent démarrer en agriculture une équipe de professionnels dédiés dans chacune des régions qui vont venir les accompagner pas à pas dans le cheminement pour éventuellement concrétiser leurs rêves. Le ministère dispose aussi d'une équipe de professionnels qui peuvent venir bonifier l'offre de services et vraiment s'assurer que les gens qui désirent démarrer en agriculture soient bien encadrés. Également, les directions régionales organisent différentes activités de transfert de connaissances et travaillent aussi à accompagner les entreprises qui veulent profiter des différentes aides financières disponibles par le ministère de l'Agriculture. Les objectifs de ces vidéos, c'est vraiment de venir donner de l'information aux gens qui ont de l'intérêt pour la production ovine, donc qui aimeraient démarrer en production ovine. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que l'industrie se décline principalement en 3 grands axes, soit des producteurs d'agneaux commerciaux, des éleveurs de sujets de reproduction, ainsi que des producteurs laitiers. Donc, ces vidéos vont vraiment venir mettre en perspective les différentes tâches, les obligations, les opportunités que chacun des maillons génère. Donc, une foule d'informations qui vont permettre vraiment de donner des outils et d'aider dans la réflexion d'une personne intéressée par le secteur ovin pour vraiment mener à bien son plan d'affaires et les différentes étapes qui vont suivre. Ainsi, les vidéos vont vous présenter une foule d'informations en provenance de partenaires et de producteurs issus de l'industrie ovine. Voici donc plus de détails sur les 5 organisations qui collaborent à ces vidéos. Bonjour, mon nom est Pierre Lessard, producteur d'agneaux commerciaux au Centre du Québec et président des éleveurs ovins du Québec. Bonjour, moi c'est Jean-Philippe Deschênes-Gilbert, je suis le directeur général aux éleveurs d'ovins du Québec. Alors, notre rôle au sein de l'industrie, en tout premier lieu, est de représenter l'ensemble des producteurs, soit les agneaux commerciaux, les sujets reproducteurs et la brebis laitière, les représenter auprès des différents paliers gouvernementaux pour les demandes qui sont faites de la part des producteurs. Un des rôles principaux étant d'administrer le plan conjoint et par ce fait même la mise en marché de l'agneau lourd. Et on a également un rôle d'information, donc informer les producteurs notamment sur les marchés ici ou ailleurs, mais également sur tout autre sujet qui pourrait intéresser les producteurs. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Houd et je suis président du comité brebis laitière au sein des éleveurs ovins du Québec. Le rôle du comité brebis laitière, c'est de faire cheminer les demandes en passant par les éleveurs ovins du Québec pour les faire parvenir plus facilement au MAPAC, à la Financière agricole du Québec ou d'autres instances. Et également aussi, ça permet de faire des réunions, rassembler les éleveurs, les producteurs et les transformateurs pour qu'ils puissent discuter ensemble et créer des liens. Bonjour, mon nom est Cathy Michaud, je suis directrice générale de la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec. Bonjour, mon nom est Joanne Cameron, je suis agronome, productrice de race pure et présidente de la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec. Le rôle de la Société des éleveurs de moutons de race pure est un organisme à but non lucratif fondé par les éleveurs en 1945. On est très près de nos éleveurs et on travaille en symbiose avec leurs besoins. On a un leadership pour faire avancer la production sous différents aspects et on travaille en collaboration avec plusieurs partenaires pour arriver à notre mission. La société s'est aussi dotée d'une vision, celle de fournir une génétique qui est productive, rentable et de qualité pour l'ensemble de l'industrie ovine et de la filière. Bonjour, je m'appelle Julie Baillargeon, je suis agronome. Je suis directrice générale du CEPOC, qui est le Centre d'expertise en production ovine du Québec. Donc, le CEPOC, c'est une équipe de personnes passionnées, chevronnées, qui sont là pour faire des projets d'innovation et aussi pour transférer les connaissances au secteur, les adapter de la façon la plus utile, la plus pratique possible pour les producteurs ovins du Québec. Alors, le CEPOC est mandaté par le ministère de l'Agriculture du Québec pour coordonner un programme d'assainissement des troupeaux ovins pour une maladie qui s'appelle Medivizina. C'est un programme volontaire. Le but, c'est de diminuer la prévalence de cette maladie-là dans les troupeaux ovins québécois.
Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de Medi-Vizina? C'est un virus. Puis c'est un virus qui est sournois, qui a une progression très lente. Donc, on peut l'avoir dans notre troupeau sans même le savoir, sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi il faut faire des tests pour pouvoir le détecter. Du côté de la génétique, le CEPOC est responsable du programme d'évaluation génétique qu'on appelle Génovis. Ça, c'est un programme pan-canadien. Et puis, il y a toute une équipe de services à la clientèle qui est dédiée à assister les producteurs avec ce service-là. Bonjour, je m'appelle Cathy Thériault-Landry. Je suis responsable du soutien à la clientèle et du développement du programme Génovis pour le secteur du Québec du CEPOC. Génovis, c'est un programme d'évaluation génétique des ovins à domicile canadien. Depuis quelques années, il est également offert aux États-Unis, notamment pour son volet laitier. C'est un programme ouvert à tous les types de production, que ce soit les éleveurs de races pures, les producteurs commerciaux et les producteurs laitiers. Mon nom, c'est Caroline Brunel. Je suis agronome, conseillère provinciale en production laitière caprine et ovine. Je travaille pour Lactanet, qui est le réseau canadien pour l'excellence laitière. Les rôles de Lactanet auprès des producteurs ovins et laitiers sont d'offrir du contrôle de performance, du service conseil en régie et en qualité du lait, et aussi faire du transfert de connaissances. Le contrôle laitier, il permet de déterminer la productivité de chacune des brebis, autant en termes de production laitière que de composition du lait en gras et en protéines. Il permet, entre autres, de planifier la reproduction, la réforme, la sélection, la mise bas et aussi l'alimentation. Quand il est bien utilisé, il va permettre d'augmenter la productivité des animaux, donc d'augmenter aussi les revenus. Lactanet offre des services conseils qui sont personnalisés selon les objectifs de l'éleveur. Les principaux thèmes qui sont abordés sont l'alimentation, la sélection des sujets de remplacement et aussi le confort des animaux. La production ovine, c'est une production très spécialisée qui nécessite donc beaucoup d'expertise et implique plusieurs partenaires. Nous allons d'ailleurs aborder les différents points critiques indispensables pour bien réussir dans cette production. Selon les fiches d'enregistrement du MAPAC en 2021, 650 entreprises ont déclaré posséder plus de 10 brebis. De ce nombre, environ la moitié aurait 100 brebis et moins. Et on parle d'autour de 20 % qui auraient plus de 300 brebis. Ce qui fait en sorte que l'industrie ovine se décline vraiment en soit de très petites entreprises ou des entreprises qui ont fait le choix d'être fortement spécialisées. On les retrouve d'ailleurs un peu partout au Québec, mais il y a quand même 63 % des entreprises qui se retrouvent dans 4 régions administratives. On parle entre autres du Bas-Saint-Laurent, de l'Estrie, du centre du Québec ainsi que de la Montérégie. Concernant la production laitière, on la retrouve un peu partout au Québec, mais on observe un noyau plus fort dans la région de l'Estrie. Concernant les sujets reproducteurs, fait intéressant, le Québec est la province qui enregistre le plus d'animaux à l'Association canadienne d'enregistrement des animaux. Ceci fait en sorte qu'on est privilégié au Québec de pouvoir presque dire qu'on a une pépinière de sujets de qualité issus de producteurs qualifiés qui ont vraiment à cœur le développement de la génétique et le soutien du développement des races pures au Québec. Il existe plusieurs races ovines disponibles au Québec. Ce qui est important pour quelqu'un qui veut démarrer en production, c'est de vraiment faire le choix d'une race en cohérence avec son projet. Pour ce faire, il se doit de savoir minimalement les grandes caractéristiques qui positionnent les différentes races ovines. On parle entre autres des caractères maternels, prolifiques ou terminales ou dites paternelles qui sont des synonymes. Lorsqu'on parle de caractéristiques maternelles, on fait référence à des brebis qui ont une bonne aptitude laitière et qui sont disposées à bien s'occuper de leurs agneaux. On fait référence, entre autres, ici à des races telles que la dorsette ou la polypée. Lorsqu'on parle de races prolifiques, ici, on va vraiment plus y aller sur la vigueur des animaux ainsi que la prolificité, soit plus de 2 agneaux par portée. Dans cette catégorie, on va retrouver les races, par exemple, Romanov et Arcotrido. Lorsque l'on parle de brebis dites terminales ou paternelles, en fait, on fait référence à une brebis qui va avoir de bonnes aptitudes au niveau des caractéristiques bouchères. Donc, un bon gain de poids, une belle conformation. Souvent, on va regarder au niveau de la longueur de l'onge et le taux de gras. C'est des caractéristiques intéressantes pour venir faire des agneaux de marché, entre autres. Donc, ces brebis-là vont être utilisées principalement pour venir produire des béliers terminaux fortement recherchés. Et les races à lesquelles on peut vous donner des exemples, c'est la race Suffolk et la race Hampshire. Ainsi, juste pour vulgariser, on pourrait dire que pour un producteur d'agneaux commercial, il se doit d'avoir un cheptel de brebis qui vont être à la fois prolifiques et maternelles.
Donc, on va venir parler souvent ici de la fameuse femelle F1, une femelle hybride, donc issue de ces deux croisements, auquel on va utiliser un bélier terminal dans l'objectif de produire un agneau de marché. Concernant les sujets reproducteurs, donc quelqu'un qui désire démarrer dans l'élevage de sujets reproducteurs, bien, il se doit de faire un choix en cohérence avec ses objectifs et ses intérêts. Donc, il pourra faire le choix soit de produire des sujets dits maternels, prolifiques ou terminales, particulièrement dans l'objectif de produire des béliers pour l'industrie. Concernant les producteurs laitiers, quant à eux, assurément que les revenus sont issus de la production laitière, donc ils vont faire un choix vers une brebis qui est axée sur les caractéristiques laitières. Donc, on va faire référence ici, entre autres, aux races East Friesian et Lacombe. L'agneau, on a 3 catégories qui sont vendues au Québec, le lait, le léger et le lourd. Ces agneaux-là proviennent de la brebis laitière, les gens de la brebis laitière qui vendent leurs agneaux sur les marchés. Les sujets reproducteurs non sélectionnés aussi sont vendus, sont commercialisés et l'agneau commercial, bien entendu. Il y a, selon la catégorie d'agneau, il y a un canal de mise en marché qui va être différent. Et la distinction, c'est surtout au niveau du poids. Donc, c'est vraiment à partir de 80 livres, on va avoir un agneau lourd. Et en bas de 80 livres, on va avoir un agneau léger ou un agneau de lait. Et grosso modo, si on avait à faire une répartition, il y a environ 50 des agneaux qui sont des agneaux légers ou de lait et un 50 qui va être des agneaux lourds. La production ovine est perçue comme une production vraiment bucolique et souvent facile. Par contre, la production ovine, c'est vraiment, en fait, quand on s'y attarde, c'est une production au fin détail qui mérite vraiment avoir un excellent contrôle, tant technique qu'économique. Le premier point critique en production ovine à considérer, c'est tout ce qui a trait à la régie. En fait, il est important de savoir que l'ovin est une espèce saisonnière, donc qui est difficile à accoupler en période estivale. C'est quand même un enjeu important pour l'industrie, car on cherche au Québec à commercialiser et à produire des agneaux toute l'année. Pour ce faire, les producteurs doivent donc utiliser différentes techniques de dessaisonnement pour y arriver. Un deuxième point critique à considérer en production ovine, c'est tout ce qui concerne l'efficacité du travail. Il faut savoir que pour envisager d'en vivre, ça prend vraiment un grand nombre d'animaux. On peut facilement parler de plus de 300 brebis pour une personne temps plein. En ce sens, il devient très important d'envisager de former des groupes de brebis pour les différentes interventions à faire. On pense à la gestion de l'alimentation, la gestion des accouplements, tous les soins à faire aux nouveau-nés lors des périodes de mise bas. Également, c'est important d'envisager aussi de faire l'acquisition d'équipements efficaces pour les manipulations qui sont vraiment fréquentes. On pense entre autres aux échographies, aux vaccins, à la tombe. Donc, de faire l'acquisition d'un corral, d'une balance, de barrières de tête, c'est le genre de choses qui devient des indispensables quand on veut travailler en production ovine. Le troisième point critique concerne la rentabilité. En fait, pour qu'une entreprise ovine soit rentable, elle doit s'assurer d'avoir une bonne productivité. Pour ce faire, elle doit vraiment maîtriser 3 facteurs indissociables, soit le contrôle de sa prolificité, son taux de mortalité, ainsi que tout ce qui concerne le rythme des agnolages. En contrepartie, elle doit également s'assurer d'avoir un sain contrôle des dépenses. On voit qu'en production ovine, le taux de dépense peut aller de 70 à 90 %. Ça signifie qu'on peut envisager 70 sous à 90 sous de dépenses pour 1 $ gagné. Donc, c'est vraiment capital d'avoir une saine gestion de l'ensemble des dépenses d'entreprise. Pour assurer un succès en production ovine au niveau de la rentabilité, on se doit d'avoir un bon contrôle de l'endettement, une saine gestion des dépenses et particulièrement de l'alimentation, qui est un poste important. Il faut toujours avoir en tête que le mouton est un ruminant. Ça signifie donc que son alimentation doit être vraiment axée sur les fourrages. Les concentrés, c'est utilisé vraiment pour venir compléter les besoins alimentaires selon les différents stades de production. Donc, l'utilisation d'un fourrage de qualité est primordiale. Qu'est-ce qu'on entend par un fourrage de qualité? C'est un fourrage qui est jeune, qui est peu fibreux, qui va avoir une bonne teneur en énergie et en protéines et qui assurément va être bien conservé. Ça va permettre à nos animaux d'assurer un bon fonctionnement du rumen et d'avoir des bonnes performances à moindre coût, car un bon fourrage va faire en sorte de réduire les besoins en concentré et donc de réduire les coûts d'alimentation. Le choix des animaux fait partie de la fondation même de l'entreprise. Il faut savoir que ce sont les brebis qui vont générer les revenus. Donc, c'est important vraiment de s'assurer d'avoir un choix d'animaux en cohérence avec notre projet.
Quand on parle d'animaux de qualité, on fait référence à des animaux qui vont avoir une bonne conformation, une bonne génétique et aussi un profil de santé adéquat, donc exempt de certaines maladies. La production ovine étant complexe, il est incontournable d'acquérir des connaissances à la fois théoriques et pratiques pour bien démarrer. Pour ce faire, il existe des formations académiques reconnues qui peuvent même vous permettre d'avoir accès à certaines aides financières. Au-delà des formations académiques reconnues, il existe aussi des formations continues ainsi que plusieurs guides de référence et activités de transfert de connaissances qui peuvent venir aiguiser votre expertise dans le domaine. On vous encourage également fortement à suivre des stages, à faire des visites et à participer aux activités qui sont organisées à proximité du lieu où vous voulez vous établir. Faire un réseau de contacts, c'est très important pour vraiment développer notre expertise. Le dernier point critique est d'être bien entouré. En fait, le chemin pour mener au démarrage d'une entreprise ovine peut être périlleux. Vous n'êtes pas obligé de faire ça seul. Être accompagné de professionnels ou de producteurs mentors est fortement recommandé. Ces personnes vous permettront de challenger votre idée et de s'assurer que vous ne commettrez pas des erreurs qui pourraient s'avérer fatales. Informez-vous auprès des conseillers du MAPAC de votre région pour avoir un peu plus d'informations. Je m'appelle Éric Lamontagne, propriétaire de Bergerie des Appalaches à Saint-Charles-de-Bellechasse. J'ai démarré en 2010. J'ai acheté une ancienne ferme laitière que j'ai transformée. L'entreprise compte présentement 220 femelles environ hybrides, Dorset Romanov. J'utilise des béliers de race qu'on appelle terminal, Arcotte canadien et Suffolk de type British pour les croisements terminaux. En 2020, on a produit à la ferme 45 % d'agneaux lourds, 48 % d'agneaux légers et puis 7 % d'agneaux de lait. Au niveau de la mise en marché, on utilise un contrat pour l'agneau lourd. J'ai un contrat de 8 agneaux aux 3 semaines. Puis pour l'agneau léger, j'en vends également là, tout au long de l'année. Je priorise par contre les fêtes où il y a des pics là, de prix habituellement. Au Québec, chaque catégorie d'agneau a son propre canal de mise en marché. Lorsqu'on parle de l'agneau léger, donc celui qui a 80 livres et moins, la très grande majorité de ces agneaux-là vont être commercialisés par le biais d'un encan. Donc un encan qui se tient une fois par semaine à Saint-Hyacinthe. Lorsqu'on parle des agneaux lourds, donc ceux qui ont 80 livres et plus, la commercialisation se fait essentiellement par le biais de l'agence de vente qui est administrée par les éleveurs d'ovins du Québec. Et au niveau des prix, les prix sont déterminés à l'encan au plus offrant, selon le principe de l'encan. Et au niveau des agneaux lourds, le prix est négocié avec les acheteurs sur la base du marché du prix de l'Ontario. L'agence de vente a un rôle très important dans la commercialisation des agneaux lourds. Donc, c'est elle qui s'assure de l'ensemble de la commercialisation de tous les agneaux lourds, à l'exception de ceux qui sont en vente directe. Alors, moi, comme producteur, pour faire la commercialisation de mes agneaux lourds, j'ai accès à des différents formulaires sur le site des éleveurs ovins du Québec auxquels je peux remplir et faire l'annonce de mes agneaux. Et une fois qu'on a reçu les annonces des producteurs, c'est notre rôle de s'assurer de faire le relais auprès des acheteurs pour assurer la mise en marché de ces agneaux-là. Tout ça est encadré par un règlement, le règlement qui est voté en Assemblée générale annuelle. Et il y a également une convention qui vient régir les relations qu'on a avec les acheteurs. Et pour plus d'informations, on réfère les gens au site Ovins Québec. C'est là que vous allez avoir toutes les informations sur les obligations, la réglementation et l'encadrement de la mise en marché des agneaux lourds. Alors, on peut constater une relation entre les 3 catégories d'agneaux pour le prix, selon la saison, selon la période de l'année. Alors, on constate une demande accrue lors des fêtes religieuses, c'est-à-dire le Ramadan, les Pâques, ainsi que la Grande Fête.
Et ce qu'on sait, c'est que dans les 10 prochaines années, ces fêtes-là vont se concentrer entre mars et juin. Donc, on peut anticiper une demande accrue dans cette période-là. Donc, ça va être important d'être capable de répondre à cette demande-là. Mais également, ne jamais oublier, on doit répondre à la demande qu'on pourrait appeler normale pour le reste de l'année aussi. Donc, il faut être capable de combiner certaines demandes accrues pour des périodes et être capable de répondre aussi à la demande pour l'ensemble de l'année. À l'intérieur de l'agneau lourd, c'est possible de diversifier sa mise en marché. Donc, c'est possible de prendre un contrat pour s'assurer d'une fréquence de sortie, mais c'est aussi possible de ponctuellement sortir certains agneaux en vente hebdomadaire. Mais dans tous les cas, c'est très important pour le producteur de s'informer, de suivre les marchés, de suivre les prix, de connaître son coût de production et justement de produire en fonction de ce coût de production-là. Pour les nouveaux producteurs, Léac s'attend à ce que les producteurs s'informent, comprennent bien le secteur avant de démarrer, aller voir des bergeries pour bien comprendre leur marché. C'est important également de débuter prudemment, donc de débuter en essayant à la fois le léger, à la fois l'agneau lourd, pour voir la capacité de l'entreprise de produire l'un et l'autre. Du côté du lourd, là aussi, ça peut être de débuter prudemment, en commençant par des ventes hebdomadaires pour éventuellement évoluer et pouvoir prendre même un contrat où là, l'entreprise sera en mesure d'approvisionner à l'année. Pour les nouveaux producteurs, l'objectif est certainement d'aller chercher une production à l'année avec des carcasses de qualité. Pour l'agneau léger, comparez le prix que vous avez reçu pour votre agneau léger par rapport au prix des autres agneaux de la même catégorie. Donc, ça donne un bon indice si vous êtes en mesure de produire la qualité recherchée par le marché ou non. Du côté du lourd, il faut savoir qu'il y a une formule de prix et cette formule de prix-là est associée à une grille de classification. Donc, la rémunération du producteur va être partiellement basée sur la grille de classification et donc la qualité des carcasses. Donc, c'est important de regarder l'indice qui est associé à chacun de vos agneaux pour être en mesure d'améliorer cet indice-là et donc d'améliorer la qualité de vos carcasses. Les éleveurs commerciaux ont tout intérêt à travailler avec des animaux qui sont performants. Les éleveurs de race pure, bien sûr, travaillent la génétique dans une structure de modèle de production québécois. Et les éleveurs, à la base de cette structure-là, repoussent sans cesse les limites de la génétique là, pour des sujets qui sont de plus en plus performants. Les retombées de sujets performants sont sur l'ensemble de la filière très importants. Et la diffusion de tous ces sujets-là sont un élément clé pour l'augmentation des performances techniques, génétiques et économiques. Pour compléter ce que Cathy dit, je pense que c'est important de rappeler que le progrès génétique passe à la base par les sujets de race pure. Puis, lorsqu'il y a un progrès génétique qui est fait de cette façon-là, c'est tous les producteurs commerciaux et l'ensemble de la filière qui vont en bénéficier. Pour un producteur commercial, le choix de bélier comporte des impacts importants. La raison, c'est simple. Un bélier va produire plusieurs descendants, donc plusieurs agneaux pour une entreprise. Si le producteur fait des mauvais choix, l'impact financier peut être non négligeable parce qu'il peut se retrouver avec plusieurs agneaux de faible qualité qui ont un mauvais gain et qui vont lui coûter beaucoup plus cher dans son entreprise. Quand on parle d'un bon choix de bélier pour une entreprise commerciale, on parle de race terminale. À la base, on va aller chercher des béliers de race pure terminale qui vont être évalués génétiquement, donc sur Genovis, qui vont avoir une bonne conformation pour rester longtemps dans l'élevage, pour produire pendant longtemps beaucoup d'agneaux de grande qualité. Genovis est très avantageux pour les producteurs d'agneaux commerciaux. Présentement, il y a un projet en cours afin de développer un rapport spécifique à leurs besoins. Ce rapport se veut dynamique et interactif, incluant des concepts de valorisation de données, des graphiques, ainsi qu'un tableau de bord. Ce rapport contient des valeurs de référence permettant aux producteurs commerciaux de se comparer avec ces données antérieures, mais avec des données d'autres producteurs participant au programme Genovis également. Le rapport Genovis pour troupeau commercial inclut également 2 listes qui sont calculées de façon automatique, soit une liste pour la réforme des brebis selon des critères préétablis par le producteur lui-même et une seconde liste montrant les meilleures brebis du troupeau. Genovis accompagne ses utilisateurs depuis près de 20 ans. Une progression génétique considérable a été réalisée depuis les débuts pour les différentes races qui sont évaluées. Il est recommandé de sélectionner un bélier dont le rang centile est au-dessus de 75. De cette façon, on s'assure d'avoir une progression génétique permettant d'optimiser la croissance des agneaux
ainsi que de l'efficacité alimentaire et de l'optimisation des bâtiments. Une fiche technique a été réalisée par l'équipe génétique du CEPOC afin de démontrer le retour économique suite à l'achat d'un bélier élite comparativement à un bélier inférieur à la moyenne. Cette démonstration a été effectuée sur la période de croissance des agneaux. Il a été ensuite rapporté sur 5 ans d'utilisation du bélier ainsi que sur un troupeau de 50 brebis. Grâce à l'augmentation du gain chez les agneaux, nous avons pu observer une différence économique entre les deux béliers de près de 3 000 $, ce qui indique une meilleure rentabilité économique pour cette entreprise. Les incontournables de la régie pour un producteur d'agneaux commerciaux, la première des choses, c'est d'être présent lors des agnelages, puis contrôler la mortalité au maximum. Le soin des agneaux est très important également. On parle ici là, de la désinfection des nombrils, entre autres, les injections à effectuer, puis le suivi de la traçabilité en posant des étiquettes à chaque agneau naissant. Pour l'alimentation des brebis, c'est très important d'avoir une bonne alimentation, particulièrement en fin de gestation, pour assurer une bonne vigueur des agneaux à la naissance, une bonne capacité laitière également de la brebis tout au long de la lactation pour maximiser la croissance des agneaux. Pour avoir une bonne régie, ça nous prend un maximum de données au niveau des brebis et des agneaux. Un support électronique, à ce moment-là, devient intéressant. Il existe plusieurs logiciels sur le marché qui sont disponibles, où on peut avoir aussi un logiciel maison avec Excel, par exemple. Le bâton de lecture et la balance électronique deviennent intéressants également lorsqu'on produit plusieurs centaines d'agneaux dans une année. La balance électronique permet de gérer en temps réel les gains de poids des agneaux et de déjà évaluer le potentiel de mise en marché. La stratégie de gestion de croissance des agneaux, la première pesée va avoir lieu au sevrage. Ensuite de ça, je vais faire des pesées à partir autour de 90 jours. Je vais peser environ 2 semaines pour prévoir les sorties d'agneaux, que ce soit autant au niveau des agneaux lourds que des agneaux légers. Dans la régie des agneaux pour l'engraissement, l'important, c'est que tous les agneaux aient accès en même temps à la mangeoire. Là, ça va aider à faire une planification du nombre de parcs que j'ai besoin pour un groupe. Puis les agneaux à l'engraissement ont accès aux grains à volonté en tout temps. C'est idéal aussi d'avoir dans chaque groupe des agneaux qui sont uniformes. Puis idéalement, si l'espace le permet, c'est de séparer les mâles et les femelles. Les principaux défis de la production d'agneaux commerciaux, ça débute avec des saillies efficaces pour avoir un maximum d'agneaux à commercialiser. On se doit également de produire des agneaux tout au long de l'année pour aller chercher le maximum de prix en fonction des pics selon les saisons. Pour l'agneau lourd, on se doit d'aller chercher un indice de classement maximum pour maximiser notre revenu. Au niveau des producteurs d'agneaux commerciaux, on se doit également de produire un maximum de kilogrammes d'agneaux. Puis un des défis qu'on a depuis plusieurs années, c'est d'avoir accès à des agnelles de qualité. Une des particularités de la production ovine, c'est qu'on a beaucoup de manipulations à faire. Ça prend donc un bon corral, des cages à contention pour faire les vaccins, les échographies. Une balance et un bâton de lecture deviennent intéressants aussi quand on produit plusieurs centaines d'agneaux. Il y a aussi une particularité au niveau de l'aménagement des bâtiments. Ça se doit d'être efficace. Installer les portes dans les coins des parcs, les cases d'agnelage pour les premières heures de vie des agneaux, c'est important également. L'allaitement artificiel, on se doit d'être bien installé pour avoir du succès puis avoir de l'intérêt à le faire. Au niveau de l'environnement, c'est important dans le bâtiment. On pense ici à une bonne ventilation pour travailler en prévention. Mes conseils pour les nouveaux producteurs, dès le départ, acheter des agnelles et des béliers de bonne génétique avec un statut sanitaire qui est reconnu. Gardez en tête l'objectif de production qu'on s'est fixé avec notre entreprise pour faire ce choix de race. Allez visiter d'autres entreprises pour discuter avec les producteurs, puis encore une fois, valider notre choix de race. Les 2 premières années de vie d'une entreprise ovine sont excessivement importantes. Il faut donc prévoir un fonds de roulement qui est adéquat. Être bien entouré, que ce soit de conseillers ou d'autres producteurs mentors, pour éviter de faire des erreurs importantes dès le départ. Les compétences d'un éleveur d'agneaux commerciaux, tout d'abord, il faut être un bon gestionnaire. Toujours garder aussi en tête le réflexe économique dans notre prise de décision. Prioriser les investissements qu'on appelle rentables. Être un bon observateur, que ce soit au niveau des animaux ou des cultures, entre autres. Avoir une rigueur de planification au niveau de l'élevage, de l'alimentation et du soin des agneaux. Pourquoi avoir choisi la production ovine plutôt qu'une autre production? Le potentiel de développement du secteur ovin provincial est super intéressant. La rapidité du cycle de production,
Ça nous permet de voir rapidement là, les ajustements qu'on a effectués. On voit les résultats très, très rapidement. Il y a beaucoup de défis pour s'améliorer. La production ovine, c'est extrêmement technique. La perspective de rentabilité pour maximiser l'espace dans mon bâtiment était idéale avec la production ovine. Puis la mise en marché organisée au niveau de l'agneau lourd, c'est un autre gros avantage qui m'a aligné vers cette production. Qu'est-ce que j'apprécie d'être un éleveur d'agneaux commerciaux? C'est de répondre à la demande des clients en différentes coupes de viande. C'est un suivi génétique qui est moins exigeant que ceux de race pure. Ça me permet aussi d'aller chercher un maximum d'agneaux par brebis, essayer de toujours améliorer mon efficacité au niveau de l'élevage. Puis il y a beaucoup de défis, c'est tout le temps une question d'adaptation constante en fonction des conditions qui sont changeantes dans le troupeau. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Rémi Garon. Et moi, Marie-Claude Marcoux, de la Bergerie Marie-du-Sud. À la Bergerie Marie-du-Sud, on y retrouve environ 450 brebis Romanov. Nous y faisons de la race pure et de la femelle hybride F1 croisée avec un dorset. On a démarré notre entreprise en 2007 sous forme de location d'un emplacement de bâtiment. Par la suite, au fil du temps, après avoir grossi notre troupeau, on a acheté en 2013 l'entreprise ici qu'on est présentement. On a continué à grossir encore tout en vendant des sujets reproducteurs. L'intérêt d'être membre de la Société des éleveurs de moutons de race pure pour les éleveurs de sujets reproducteurs, c'est simple, c'est une adhésion volontaire à partir d'un formulaire à remplir. Les possibilités pour les éleveurs sont très nombreuses, dont celle de participer à l'avancement de sa race, la possibilité de s'impliquer aussi dans tous les projets de recherche et développement qui sont initiés par notre organisme. Mais c'est surtout de faire partie d'un groupe d'éleveurs dynamique pour faire avancer la production et se dévouer vraiment à l'avancement de sa race. Les principales responsabilités propres à l'élevage des sujets reproducteurs, quant à nous, c'est la gérance de la consanguinité au niveau des sujets. Parce que tu ne peux pas toujours mettre n'importe quel bélier avec n'importe quelle femelle. Donc, c'est important de prendre le temps de valider, mettons, sur nos outils électroniques, sur Genovis, dans le fond, vérifier les tests de consanguinité et tout. D'autres responsabilités sont reliées à l'élevage de race pure. On parle des pesées à la naissance, des pesées à 50 jours, des pesées à 100 jours. Tout ça est relié jusqu'à la sortie de ces sujets-là. Fait qu'on regarde le poids, la conformation et les chiffres. Ça, c'est un détail vraiment important pour nous. Par la suite, il y a les enregistrements qu'on doit faire au niveau des races pures. Quand on vend un sujet, souvent, les clients nous demandent d'avoir les enregistrements. Côté répartition des tâches en bergerie, Rémi part plus tôt le matin, rentre ici. La paille, vérifier les petits moutons, voir les agnelages. Et ensuite de ça, c'est l'alimentation. Fait que dans le fond, on donne les fourrages, la moulée, tout ce qui est adapté, les minéraux, à chaque stade de la brebis, dans le fond, au niveau gestation, au niveau tarissement, chacun a son type d'alimentation. Donc, c'est important de s'assurer que nos fourrages sont de bonne qualité pour alimenter le stade de la brebis. Souvent, on nous demande quelles sont les différences de travail entre les éleveurs de race pure puis les producteurs commerciaux. Puis la base, c'est vraiment au niveau des responsabilités, mais surtout du travail de paperasse additionnel que les éleveurs de race pure ont à faire. Si on pense juste au niveau de la mise au bélier, les éleveurs de race pure vont avoir un choix de bélier qui va être important. Ils ne peuvent pas simplement mettre les béliers avec les femelles. Donc, ils vont commencer par sélectionner des béliers, acheter des béliers à l'extérieur, toujours s'assurer qu'ils travaillent avec des béliers élites. Il y en a qui vont aller faire de l'importation de semences, qui vont utiliser l'insémination artificielle. Puis tout ça devra être fait dans un contrôle de la consanguinité.
Au niveau de l'agnellage, les producteurs ont aussi l'obligation de tenir des registres de mise bas où ils vont identifier chaque agneau avec les bons parents parce qu'ils peuvent être soumis à des tests de parenté obligatoires. Et à ça, ils devront ajouter aussi toutes les notions d'amélioration génétique. Donc, ils ont l'obligation de prendre les poids, les poids de naissance pour avoir des évaluations génétiques performantes. Pendant la croissance des agneaux, ils vont avoir le suivi comme d'autres producteurs, mais ils vont également devoir faire les pesées de 50, de 100 jours et les mesures aux ultrasons. Et c'est à partir après la pesée de 100 jours que les éleveurs vont commencer leur première sélection et aussi commencer à travailler pour garder seulement ceux qui ont un bon potentiel génétique pour être d'éventuels reproducteurs. S'ajoute à ça tous les procédures d'enregistrement de sujets reproducteurs, de transfert de sujets reproducteurs et de facturation, de suivi avec les clients. Rappelons que tous ces frais-là sont à la charge des éleveurs et que c'est une obligation aussi qu'ils ont de par la loi pour faire leur travail de sélectionneur. Ce que ça nous implique au quotidien, dans le fond, de travailler dans la bergerie, il y a la prise de données qu'on doit faire régulièrement, là, mettons, pour s'assurer de la bonne croissance des sujets, qui occasionne, et par le fait même, de transmettre ces données-là chez Genovis. Puis eux nous renvoient les données pour valider, dans le fond, quelles sont les performances de ces sujets-là, autant chez la mère que chez les petits. Jusqu'à tout dernièrement, on était version papier. Là, présentement, on est en train de transférer vers la version un peu plus électronique. De ce que je vois jusqu'à présent, on gagne un temps fou parce que je pouvais passer des journées, des fois entières, à faire de la paperasse pour transmettre les données. Ce qui en est, de la mise en marché des sujets reproducteurs qu'on vend, dans le fond, mon conjoint. Lui s'amuse à les préparer. On s'occupe de faire la tente, les peser. Là, au niveau de la conformation, on s'assure que vraiment l'animal qu'on vend, qui part de chez nous vers l'âge de 6 mois environ, est en bonne santé, a tous les atouts pour être un bon sujet reproducteur chez le futur client. Au fil des ans, nous avons développé une mise en marché qui s'est très bien développée de bouche à oreille et nous avons l'occasion de fournir des clients réguliers. Ces clients-là nous achètent régulièrement des sujets, dans le fond, genre une dizaine, une quinzaine, à tous les 2 mois. Ça lui permet à eux aussi d'avoir une entrée de sujets qui est constante à l'année longue. À l'occasion, il nous arrive d'avoir quelques sujets de plus qui nous permet d'offrir à de nouveaux producteurs qu'on a d'inscrits sur une liste. Il y a plusieurs bénéfices pour les éleveurs de reproducteurs à utiliser le programme d'évaluation génétique Genovis, tel que la sélection des meilleurs reproducteurs. Le programme Genovis permet de calculer 15 écarts prévus chez la descendance, ainsi que 6 indices représentatifs des besoins des différentes races évaluées. Ces différentes évaluations génétiques prennent en considération plusieurs caractères d'importance économique, tels que la prolificité, la vitesse de croissance, la production laitière, ainsi que la qualité des carcasses qui est mesurée grâce aux mesures aux ultrasons. Ces évaluations génétiques permettent une bonne comparaison entre les différents sujets dans le programme Genovis, ce qui permet de déterminer les meilleurs. Des indices personnalisés sont également produits par notre généticien afin de répondre à des besoins spécifiques de races ayant demandé ce service. Genovis est un outil indispensable afin de faire une sélection génétique éclairée. Le module d'accouplement Genovis est un excellent outil rapide et efficace afin de planifier les accouplements dans votre bergerie. Il permet de faire une prévision génétique ainsi que de calculer le taux de consanguinité de la progéniture produite suite à la sélection de béliers et de brebis présélectionnés. Il est également possible d'aller rechercher dans ce module des animaux qui ne sont pas dans votre inventaire de troupeaux, mais qui sont présents dans le programme d'évaluation génétique. Cet outil permet donc d'évaluer efficacement l'achat potentiel de nouveaux sujets reproducteurs. Des outils tels que des logiciels de régie, des balances électroniques et des aménagements de contention efficaces permettent de faciliter grandement la collecte des données. Les courbes d'évolution génétique sont un excellent indicateur de la progression génétique des différentes races évaluées. Ces courbes sont disponibles sur notre site Internet et sont mises à jour annuellement. Elles sont également utilisées lors des ateliers spécialisés réalisés dans le cadre des formations de la Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec. Selon nous, les principaux défis de la production de sujets de reproducteurs, c'est de travailler toujours sur l'amélioration de la génétique.
faire de la sélection d'animaux. C'est pas toujours facile de trouver des sujets reproducteurs pour améliorer notre troupeau. Des fois, on peut faire plein de sélections, essayer plusieurs animaux, puis de coup, en vieillissant, mais les courbatures sortent, les dents, ou faut faire vraiment attention, là, parce qu'on sait dorénavant qu'un sujet qui a un défaut majeur va le transmettre à ses femelles. Un autre défi qu'on retrouve au niveau des sujets reproducteurs, c'est le taux de mortalité qui peut sembler élevé parfois chez les races prolifiques. Mais quand on regarde le nombre d'agneaux réchappés par brebis, finalement, c'est quand même très bien. L'élevage de béliers de reproduction comporte des défis, des enjeux puis des opportunités. La production de béliers de qualité, c'est essentiel pour l'ensemble de la filière. Au Québec, la structure de production est faite en 3 catégories principales de races, soit des prolifiques, des maternelles puis des terminales. C'est vraiment au niveau des performances naturelles de nos races qu'on a ici que surviennent les différences entre les enjeux, les défis, puis les différentes opportunités qui sont possibles. Si on commence par exemple par les races plus de type prolifique, ils ont des enjeux qui sont vraiment nettement différents des 2 autres catégories de races. Ces races prolifiques-là produisent beaucoup plus d'agneaux, donc la base du troupeau est beaucoup plus performant et rentable pour le producteur qui le choisit. Dans cette race-là, les opportunités vont beaucoup plus se situer sur la vente de femelles que de mâles parce qu'on retrouve déjà un grand nombre de mâles de cette femelle-là dans le secteur. Quand on parle des 2 autres catégories, maternelle et terminale, deux types de races qui sont beaucoup moins prolifiques, productives, avec des performances moindres, qui font souvent qu'elles sont moins attirantes là, pour des éleveurs qui veulent s'établir, mais sont essentielles dans la structure puis le modèle de production, parce qu'on a besoin de béliers maternels pour produire des femelles F1, puis on a besoin de béliers terminaux pour être capable de produire des agneaux de qualité pour l'industrie. Souvent, les éleveurs qui sont intéressés à se démarrer dans ces races-là, qui sont moins productives, ou des éleveurs déjà établis vont avoir un noyau de ces races un peu moins performantes à l'intérieur d'un troupeau qui est déjà existant. Puis ça représente une très belle alternative à avoir ces races-là qui sont un peu moins rentables, si on veut. Les dépenses spécifiques que je considère par la fois même des investissements, c'est au niveau des adhésions aux différents services, au niveau des enregistrements, au niveau du suivi génovice, au niveau du génotypage, de la tremblante, le statut sanitaire Medivisida. C'est toutes des choses que je considère très importantes là-dedans. L'adhésion à la Société de race pure, pour nous permet de participer à des projets au niveau des avancées génétiques. Ce n'est pas nécessairement des frais monétaires, mais ça nous demande beaucoup de temps. Les dépenses spécifiques reliées aux animaux reproducteurs au niveau génétique, il faut faire bien attention. C'est pas parce que tu achètes un bélier qu'il est nécessairement bon. Il faut s'assurer d'avoir une belle conformation, d'avoir des bons chiffres, parce que c'est important. Ça a un impact financier sur le troupeau, d'un, parce qu'on peut le dire, parce qu'on l'a déjà vécu. On a déjà acheté un bélier parce qu'on en avait besoin d'un absolument. Puis ça s'est avéré que le bélier il a eu une incidence incroyable sur tous les sujets qu'on avait achetés. Puis c'est un bélier qui n'était pas tellement dispendieux non plus, mais on l'a vu que ce bélier-là, même s'il n'était pas cher, nous a coûté énormément cher parce qu'il a fallu tout sortir, ces sujets-là. On n'a pas pu garder ces sujets-là parce qu'il y avait un défaut qui était vraiment majeur. C'est important vraiment de s'assurer d'aller chercher des sujets chez des bons producteurs, avec des bonnes génétiques, avec des chiffres génovistes qui sont importants. C'est vraiment important de prendre le temps de choisir le sujet qu'on veut qui va être améliorateur pour notre troupeau. L'élevage de race pure a des dépenses spécifiques, puis ces dépenses-là sont reliées aux responsabilités et aux obligations qui sont reliées à race pure. On va commencer juste à parler des enregistrements et des transferts qui sont obligatoires, qui représentent des frais qui sont relativement importants. Les frais de génotypage, il y a aussi des frais pour le programme d'évaluation génétique. Les éleveurs font aussi des tests de santé qui ont des coûts qui y sont associés. Ajoutons à ça que la plupart de nos éleveurs utilisent le programme de classification auquel ils payent pour classifier leurs mâles. C'est un programme qui est unique au Canada, puis qui est très utilisé par nos éleveurs. Dans les autres frais, on va compter l'espace en bâtiment, qui est plus important parce que les agnelles de remplacement et les béliers vont sortir à un âge beaucoup plus avancé, par exemple que
les agneaux qui sont destinés au marché. Puis ces animaux-là, puisqu'ils restent plus longtemps, vont aussi nécessiter une alimentation supplémentaire, donc plus de charges au niveau de l'alimentation. Évidemment, tout le travail dont on a parlé, de la préparation des groupes d'accouplement, des sélections de sujets, des sélections durant l'élevage, de l'utilisation de la génétique, du temps accordé pour faire le programme Génovis, des génotypages pour la tremblante, etc. Tout ce temps de travail-là a une valeur monétaire qui s'y rattache, puis qui représente aussi des charges pour les éleveurs qui décident de faire de la race pure. À ça aussi, on ajoute des dépenses supplémentaires pour l'achat de génétique supérieure et toutes les initiatives que les éleveurs peuvent prendre en développement génétique. On peut parler ici là, de toutes les actions en insémination artificielle ou d'importation. Les conseils qu'on peut donner aux nouveaux producteurs, c'est y aller à leur rythme et à leur capacité. Il faut juste savoir s'écouter puis y aller selon nos goûts à nous. Là. Faire des choix économiques. Est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Je regarde, il y a quelques années, quand on a démarré, on nourrissait nos agneaux à la chaudière. Puis on s'est dit, est-ce que c'est maintenant que je serais dû à avoir une louve ou si j'attends encore? Chaque dépense, il y a un investissement, un coût relié à ça. Dans le fond, évaluer vraiment le retour là, sur notre achat. Là. Avoir un accompagnement à l'externe en démarrage, là, soit un agronome, les gens du MAPAC, les gens du CEPOC, les gens de la Société de race pure. Avoir un mentor, un autre producteur peut vraiment aider, épauler les gens là, au niveau de la production ovine. Moi, par le passé, j'ai fait des suivis de formation à l'école de Sainte-Anselme. Je pense que c'était un atout là, pour nous au niveau du sein de notre entreprise. Ça nous a permis de valider vraiment ce vers quoi on voulait aller, ce vers quoi on voulait se diriger. Savoir comment s'occuper de nos animaux aussi, parce que chaque race a ses priorités, dans le fond. Là. Un producteur doit avoir comme compétence de la persévérance au niveau des sujets reproducteurs, de la ténacité, avoir un œil attentif. Un petit mouton qui bêle, tu dis, es-tu dans le bon parc? Es-tu correct? Il manque-tu de lait? Faut avoir la capacité d'absorber les coups durs. C'est pas toujours facile. Des fois, il faut vivre avec le stress financier. Il y a des hauts et des bas là-dedans, ça. Faut être conscient aussi des résultats qu'on a en tant qu'entreprise. Chercher toujours à s'améliorer, autant équipement, autant sujet reproducteur, toujours aller chercher le petit plus qu'on n'a pas, dans le fond. C'est pas de viser le plus haut, mais de viser toujours plus haut que soi. Plusieurs facteurs fait le pourquoi on a choisi la production ovine. Pour en arriver là aujourd'hui, il a fallu faire plusieurs cheminements dans notre vie commune, dans le fond. Mon conjoint était camionneur par le passé. Puis avant ça, il a travaillé sur une ferme. Fait que là, lui, il avait le goût de revenir, faire un retour aux sources. Par la suite, bien c'est ça, à force de regarder dans les revues ici et là, je suis tombée sur une revue ovine. Puis il y avait un producteur de brebis laitières. On a regardé ça, on trouvait ça vraiment hot. Mais les outils qu'on avait pour faire la transformation du lait de brebis étaient comme quasi inexistants, où ça nous demandait vraiment d'un investissement incroyable. Là. Fait que c'est suite à des formations, dans le fond, à Sainte-Anselme, en production ovine, des attestations d'études, que la race s'est précisée là, par rapport à ça. Puis pourquoi avoir choisi la race Romanov? Bien, je trouvais que c'était une race adaptée, plus délicate, mettons, que n'importe quelle autre race. Son côté maternel est venu me chercher, le fait qu'elle avait beaucoup d'agneaux. Je me suis dit, c'est la race parfaite pour une femme pour travailler. Quoique la race a beaucoup évolué avec les années, elle est devenue beaucoup plus carrée, beaucoup plus solide, beaucoup plus dure à revirer de bord. Mais ça reste encore quand même notre race de choix là, de travailler avec la race Romanov. La seule affaire que j'aurais rajouté, moi, c'est plus elle que le contact, d'avoir ce contact-là avec les clients. Là. C'est une chance qu'elle a en réalité, parce que moi, j'aurais été plus commercial, mais elle aime ça, faire ça. Fait que, mais c'est un travail d'équipe. Parce que sans lui, moi, je suis rien. Puis sans moi, lui, il est rien. Fait que, tu sais, c'est vraiment un travail d'équipe. Mais le bout que je fais dans la bergerie, je l'adore. Tu sais, c'est ce bout-là de contact-là
que c'est sa force, là. Justement, la semaine passée, j'ai un producteur qui m'appelle et il me dit « Hey, Marie-Claude, check ça, check la photo que je t'ai envoyée. J'ai une brebis qui a eu 5 agneaux, là, une F1. » là. Il dit « Je capote, je suis tellement content. » Bien, pour nous, c'est une fierté de voir les producteurs qui réussissent à travers nous, dans le fond, parce que c'est notre génétique à nous qui transparaît à travers eux, là. Moi, c'est Audrey Boulet et voici mon conjoint Olivier Beaurivage et ma fille Lauriane. Et nous sommes les heureux propriétaires de la bergerie laitière Les Brebis du Beaurivage, située à Lévis, sur la rive-sud de Québec. Alors nous, on a démarré en 2016 et maintenant, nous avons environ une centaine de brebis, dont 70 à la traite à l'année longue. De plus, nous commercialisons tous nos agneaux ici même à la ferme et nous avons également développé un marché pour la laine. En plus de produire de l'agneau, la production de lait de brebis apporte une charge supplémentaire. D'abord, il faut traire les brebis 2 fois par jour. Il faut trouver preneur pour notre lait, donc trouver une fromagerie pour mettre en marché notre lait. Et ça apporte aussi une charge de travail supplémentaire car ici, tous nos agneaux sont élevés en pouponnière. Ici, à la ferme, on a un mode d'élevage vraiment en production annuelle. Donc, on a des agnelages réguliers à l'année. Et on livre à la fromagerie toutes les semaines ou même 2 fois par semaine. Tandis qu'il y a d'autres éleveurs, eux, qui vont vraiment avoir une production saisonnière. Donc, ils vont produire du lait principalement de février à octobre. Et même certains d'entre eux vont laisser les agneaux sous les mers pendant 30 jours, donc les 30 premiers jours du début de la lactation. C'est ensuite de ça que les brebis vont être amenées à la traite là, pour le reste de la saison. Donc, après l'agnelage, la brebis sera en lactation de 6 à 8 mois. Après 4 à 6 mois, on peut commencer à traire la brebis seulement 1 fois par jour et elle peut être accouplée à ce moment-là, car sa lactation va avoir diminué. Donc ici, avec une centaine de brebis, nous avons un simple kit traite 12 places avec 8 treilleuses et un petit réservoir de lait d'environ 1000 litres. La traite va nous prendre environ 1 minute par brebis. Donc, traire 60 brebis va prendre environ 1 heure. Il est possible, quand on a plus de brebis, d'avoir des installations, disons, plus automatisées, soit un carrousel de traite, des retraits automatiques, l'alimentation qui est automatisée. Donc, c'est possible de gagner en efficacité pour ce qui est de la traite et certains producteurs vont traire jusqu'à 120 brebis à l'heure. Comme les moutons sont assez routiniers, il faut être assez assidu sur les heures de traite. Ici, les brebis sont traites matin et soir. Les étapes de la traite en tant que telle, les brebis arrivent sur le kit de traite. Ensuite, il faut laver les pies. Donc, nous, ici, c'est lavé avec de l'eau savonneuse. Par la suite, il faut faire les premiers jets de chaque brebis. Cela permet de vérifier la qualité du lait, donc de vérifier s'il y a du sang ou si le lait est bien blanc. Et aussi, ça enlève les bactéries qui sont généralement dans le bout du treillon. Par la suite, on peut brancher les treilleuses de toutes les brebis. On enlève les treilleuses et on fait le bain de treillon, qui permet d'aseptiser la mamelle avant qu'elle retourne manger là, dans la bergerie. Donc, par la suite, toutes les brebis quittent le kit de traite et on est prêt pour le prochain groupe. Entre les groupes, on doit mettre la moulée au kit de traite. C'est ça qui va aussi un peu les attirer et les inciter à venir se faire traire là, 2 fois par jour. En fin de traite, certaines brebis vont demander plus d'attention afin de vidanger complètement leur pie. Donc, il peut être nécessaire de tenir le pie de la brebis afin de retirer tout le lait. Dans le cas où une ou plusieurs brebis viennent d'agnoler, il faut traire le colostrum et le lait non fromageable séparément. C'est le même cas si une brebis a du sang ou si elle est sous antibiotiques. Dans tous les cas, il faut assurer un suivi très rigoureux et avoir une bonne identification des brebis dont le lait n'est pas d'assez bonne qualité pour se rendre au réservoir. En tout temps, l'hygiène entourant la traite est très importante. À la fin de chaque traite, il faut balayer la salle de traite, laver les treilleuses et le kit de traite. Ensuite, il faut positionner le système pour qu'il soit prêt pour le lavage automatique. Il n'existe pas d'organisation officielle pour la commercialisation du lait de brebis au Québec.
Le prix, les volumes ainsi que le transport ne sont pas gérés de façon collective. C'est donc de la responsabilité des producteurs d'avoir une entente de gré à gré avec le ou les transformateurs avec lesquels ils vont devoir travailler. Les transformateurs, quant à eux, ont leurs propres règles, ce qui fait en sorte que d'un transformateur à l'autre, les ententes peuvent varier. En général, les producteurs sont responsables du transport de leur lait. Pour ce faire, ils doivent quand même suivre une formation et avoir les permis nécessaires pour le faire. Un aspect très intéressant de la production de brebis laitières, c'est qu'au-delà de la vente du lait, les producteurs peuvent également commercialiser leurs agneaux en fonction des règles en vigueur et profiter de l'assurance stabilisation du revenu agricole. Pour ce qui est de la livraison du lait, ici, c'est notre ferme qui va porter directement le lait à la fromagerie en frais à toutes les semaines et même 2 fois par semaine. Donc, c'est livré dans un réservoir qui est mis dans une boîte de camion. Dans certains cas, comme en début de lactation ou en fin de lactation, c'est possible de congeler le lait. Donc, le lait de brebis se prête bien à la congélation et à la décongélation car cela n'affecte pas les propriétés fromageables du lait de brebis. La congélation est parfois un mal nécessaire quand on démarre en production ou lors des débuts de lactation ou des fins de lactation lorsqu'on a moins de lait. Mais c'est certain que ça apporte une charge de travail supplémentaire. Ici, à la ferme, pour ce qui est de l'élevage et de la mise en marché des agneaux, toutes nos brebis sont accouplées avec des béliers de race laitière, étant donné que nous élevons des agnelles de remplacement. Autant les agnelles que les agneaux sont 100% laitiers. Donc ici, la race que nous élevons, c'est la East Friesian. Pour ce qui est vraiment des agneaux mâles, il y a certains d'entre eux qui sont réservés et sélectionnés pour être de futurs béliers. Et tous les autres sont engraissés en agneaux lourds et vendus directement à la ferme aux consommateurs. Malgré la croyance populaire, c'est possible de faire de super beaux agneaux pour le marché avec des agneaux qui sont élevés en pouponnière. On peut avoir des très bons gains de poids. Ici, les agneaux de 5 à 6 mois, ils sont en agneaux lourds, donc ils pèsent plus de 50 à 60 kg vivants et on a des belles carcasses de 22 à 24 kg. Les agneaux laitiers ont la particularité d'avoir une viande qui est très maigre et ils déposent peu de gras. Donc, ça peut être une qualité qui est recherchée par le consommateur, étant donné que nous, on mettons tout en marché directement à la ferme. Par contre, il y a plusieurs éleveurs qui vont envoyer leurs agneaux directement à l'encan ou via l'agence de vente aussi. Dans ces cas-là, il y a certains éleveurs aussi qui vont accoupler avec un bélier de race terminale, par exemple, pour avoir peut-être des plus beaux agneaux à envoyer à l'encan. Un des défis de la production de lait de brebis, c'est d'arrimer les normes, que ce soit pour la qualité ou les composants du lait, pour que les fromageries donnent un paiement aux producteurs équivalent. Une autre difficulté qu'il y a en brebis laitière au Québec, c'est de trouver des animaux. Il faut savoir qu'il y a seulement environ 25 producteurs laitiers de brebis au Québec. Donc, il faut trouver un bon éleveur qui veut nous vendre des animaux. Mais auparavant, c'est important d'avoir eu du financement pour réserver ces animaux-là auprès de cet éleveur. On parlait de qualité du lait. Il faut savoir que le MAPAC guide ses producteurs laitiers ovins avec certaines normes de qualité. Une autre problématique en brebis laitière, c'est de visualiser le bon modèle. Pas avoir un modèle qui est un peu bucolique, rêveur, c'est de créer un modèle viable et rentable, c'est la clé du succès. Un autre défi, c'est qu'il y a peu de spécialistes pour guider les producteurs ovins laitiers au Québec. Le manque de génétique est un frein à la productivité. Aussi, c'est difficile de trouver des semences pour éviter la consanguinité. Finalement, quand on parle du transport du lait, il y a 2 choses qui impactent. C'est la distance entre le producteur et le transformateur et les volumes de lait produits. Un des défis de la mise en marché du lait de brebis au Québec, c'est qu'elle est peu organisée. C'est important de trouver son transformateur pour discuter de la production laitière qu'on prévoit faire. Depuis quelques années, les marchés sont en croissance, mais il est nécessaire de préserver l'équilibre entre les producteurs présents et les transformateurs. De plus, le transformateur doit connaître le volume prévu, savoir si la production est annuelle ou saisonnière, et également discuter si la livraison de lait sera faite en lait frais ou congelé. Ce qui est important de savoir avant de démarrer en production laitière ovine, c'est d'avoir bien réfléchi à son modèle d'affaires. La taille du troupeau, la production, si elle est annuelle ou saisonnière. Trouver un mentor et des gens compétents pour vérifier son plan d'affaires sont très pertinents. Acheter un bon troupeau avec une bonne génétique, des données de production vérifiables est essentiel. Faire des stages chez des producteurs chevronnés d'expérience est très bénéfique.
De plus, quand vous avez acheté votre troupeau, faire le contrôle laitier est important pour améliorer la génétique de celui-ci. Puis finalement, quand on est en production de ce genre-là, il faut savoir que c'est une production qui demande beaucoup de temps et d'argent. Plusieurs projets sont actuellement en cours et sur la table à dessin pour répondre aux besoins des éleveurs de brebis laitières, de les appuyer dans leurs efforts puis leur volonté d'améliorer la génétique de leur sujet, d'améliorer la conformation de leur sujet, mais aussi et beaucoup d'améliorer la conformation de la qualité du système mammaire des sujets laitiers ovins qu'on retrouve au Québec. Au niveau du secteur laitier, Génovis est le seul programme d'évaluation génétique nord-américain. Il a été créé en 2013 afin de collecter des données de productivité laitière et des généalogies. Les données collectées par les producteurs permettent de calculer 22 indices de potentiel génétique ainsi que 2 indices de sélection. Ces valeurs génétiques permettent d'accompagner les producteurs désirant un progrès génétique. Depuis sa création, divers projets ont eu lieu afin d'améliorer le programme laitier. Actuellement, un projet en visualisation de données est en cours afin de développer des rapports de performance interactifs et dynamiques pour ce secteur. Un des aspects qui est super important à contrôler en production laitière ovine, c'est la qualité des animaux. Comme la variabilité génétique est vraiment grande dans le cheptel ovin québécois, ça occasionne aussi une grande variabilité dans la productivité des animaux. On sait que le cheptel il est vraiment petit au Québec, donc acquérir des animaux de qualité, c'est pas facile. Ça renforce vraiment l'importance d'avoir des données de production qui sont tangibles sur lesquelles on va baser toutes les décisions. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des brebis qui ont une bonne conformation. Les animaux bien conformés vont rester vraiment plus longtemps dans le troupeau, puis ils vont aussi être plus rentables. On veut aussi avoir un bon contrôle des maladies. Idéalement, avoir des brebis qui sont exemptes de Médivézina, pas avoir de tremblantes dans le troupeau. C'est toutes des choses qui vont faire que la rentabilité des entreprises va être plus grande. Un troisième aspect qui est super important à contrôler, c'est la qualité du lait. La qualité du lait, ça regroupe la composition du lait en gras et en protéines. Ça regroupe aussi les cellules somatiques et les bactéries contenues dans le lait. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la qualité du lait, comme l'hygiène de traite et des équipements, la propreté des animaux, l'ajustement du système de traite, la génétique et aussi l'alimentation. La qualité du lait, ça a un impact majeur sur la transformation fromagère. Donc, si on veut se trouver un acheteur pour notre lait, puis si on veut le conserver, c'est vraiment important d'offrir un lait de grande qualité. Un lait avec une forte teneur en gras et en protéines va avoir un meilleur rendement fromager qu'un lait avec des composantes plus faibles. Il y a aussi les bactéries nuisibles qui peuvent s'attaquer aux différents composants du lait pour les dégrader. La dégradation, ça entraîne l'apparition de mauvaises saveurs, mauvaises odeurs dans le lait cru ou dans les produits laitiers. Ça va affecter les propriétés des composants qui sont impliqués dans le processus de transformation. Il y a donc certaines bactéries pathogènes qui pourraient aussi se développer et développer des toxines. La santé des brebis a aussi un impact important sur la qualité du lait. On sait que les cellules somatiques, c'est un super bon indicateur de la santé mammaire des brebis. On sait aussi qu'il y a une corrélation négative entre les cellules somatiques et la productivité des brebis. Donc, plus les cellules somatiques vont être élevées, plus la productivité va être basse. Ça a donc un impact important sur la rentabilité des entreprises. Un autre aspect qui est super important à contrôler en production de lait de brebis, c'est le confort et le bien-être des animaux. Quand le logement n'est pas parfaitement bien adapté aux brebis, ça peut avoir un impact important sur leur productivité. Ce qu'on peut valider, c'est entre autres la propreté des animaux, l'espace disponible à la mangeoire et dans les parcs, la qualité de la surface de couchage, la température dans la bergerie, la ventilation et aussi la luminosité. Quand il y a certains de ces aspects-là qui ne sont pas bien contrôlés, ça peut avoir des impacts importants sur la consommation de matières sèches, l'état de chair et donc la productivité des animaux. Avant de démarrer en production laitière ovine, c'est important d'avoir une bonne formation et aussi acquérir de l'expérience. La formation, c'est super important pour apprendre les bases de la production laitière et les bases plus techniques aussi de la production de lait de brebis. Il est important aussi d'aller chercher de l'expérience chez d'autres producteurs
pour confirmer le choix de production et aussi le choix de mode de vie. Il est aussi très utile d'avoir un solide plan d'affaires. Le plan d'affaires, lui, il permet de bien définir les objectifs personnels et entrepreneuriaux et aussi connaître les forces et les faiblesses du projet. Il permet de mieux planifier et maîtriser le projet, puis de présenter aussi efficacement le projet auprès des acteurs du milieu et aussi approcher les organismes de financement. Avoir une bonne maîtrise des coûts de production, c'est aussi primordial pour connaître les forces et les faiblesses d'une entreprise. Connaître le coût de production, ça permet de tenir compte de plusieurs aspects comme la productivité des animaux, les coûts d'alimentation, l'efficacité du travail. En ayant des données sur chacun de ces aspects-là, il est plus facile de voir sur lesquels il faut mettre son énergie pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Il faut aussi penser à investir dans des animaux de qualité dès le départ. Ça permet une amélioration plus rapide de l'entreprise, puis ça permet aussi d'atteindre plus rapidement la rentabilité. Une brebis de qualité, elle devrait être en bonne santé, avoir une bonne conformation puis une bonne production laitière. Il faut aussi penser à bien s'entourer. Comme l'entrepreneur, il ne peut pas tout connaître, il est important qu'il s'entoure de gens qui sont compétents dans les différents domaines qui touchent l'entreprise, comme le technico-économique et aussi le domaine technique. Ici, j'ai la chance d'avoir une famille vraiment qui m'apporte tout son support. Je ne suis pas seule dans le projet, donc moi et mon conjoint, on forme vraiment une bonne équipe. On est autant là pour tous les travaux à la ferme et on s'entraide là, à tous les jours, tant pour la famille que pour le travail en bergerie. Une des premières compétences qu'un bon producteur ovin laitier doit avoir est vraiment la résilience et la capacité d'adaptation. Le monde de la brebis laitière, tout est à construire. Il y a énormément de différences à chacun des producteurs, tant pour la régie et le mode d'alimentation. Donc, il faut vraiment être créatif pour trouver des solutions pour améliorer notre efficacité et notre productivité afin d'assurer la pérennité de notre élevage. La deuxième compétence requise serait la polyvalence. Il faut être prêt à travailler autant physiquement qu'intellectuellement et être prêt à effectuer différentes tâches vraiment variées. La troisième compétence pour être un bon producteur est la rigueur. Il faut être assidu dans nos accouplements, avoir une alimentation adéquate à tout stade de production afin d'avoir des performances optimales. Il faut également être très rigoureux pour ce qui est des heures de traite, le lavage, des équipements, l'observation des pieds, des brebis en général, afin de livrer un lait de qualité en tout temps. Une autre compétence est la vaillance. La production de lait de brebis apporte des défis supplémentaires comparativement à la production ovine pour la viande. Il est difficile de déléguer les tâches entourant la traite, étant donné que la traite des brebis est peu commune, quand même très différente de la traite des vaches. Donc, il faut être présent presque à toutes les traites et il est difficile d'engager de la main-d'œuvre, de former la main-d'œuvre ou bien d'avoir de la main-d'œuvre ponctuelle là, pour faire quelques trains, par exemple, pour nous remplacer. La dernière compétence qui n'est pas négligée est d'avoir une bonne forme physique. Même si le mouton est un petit ruminant, ça reste que c'est du sport de travailler en bergerie. Alors, nous, pourquoi on a choisi la production de brebis laitières? Bien, d'abord, au démarrage, c'est qu'on trouvait que c'était une production accessible avec les bâtiments que nous avions et qui demandaient peu d'investissement au départ. Par exemple, comparativement à la brebis viande, bien, nous, on trouvait que le lait de brebis apportait vraiment une source de revenus supplémentaire et nous permettait de mieux gérer les risques de la production. Car en plus de nous donner deux agneaux par année, par exemple, la brebis, bien, elle va nous apporter 300 à 400 litres de lait en plus. Donc, c'est vraiment pas négligeable là, pour la rentabilité. Avec moins de brebis, nous pouvons avoir une entreprise rentable. Mon côté entrepreneurial voyait vraiment un potentiel là, immense dans cette production-là parce que c'est un produit de niche qui était peu développé au Québec. Qu'est-ce que j'aime le plus d'être une productrice de lait de brebis? C'est vraiment la diversité des tâches au quotidien, autant au niveau gestion, régie, faire la traite en tant que telle. C'est pas tant monotone, là, même si on fait notre petit train-train quotidien. On a beaucoup de choses à faire dans une journée, puis disons que ça nous tient occupés. C'est ça la beauté de la chose.